Voilà, il est 11 heures. Je vous propose de démarrer ce nouveau webinaire consacré à la prospection, pardon, à la digitalisation de la prospection commerciale. Je suis Karim Djafour, conseiller économie numérique à la CCI, pour ceux qui ne me connaissent pas, et j'ai eu l'honneur d'organiser ce webinaire où je ferai intervenir cette fois-ci Julien Gallo, qui est le dirigeant d'une start-up qui s'appelle Fine Customer et qui se présentera plus en détail. Alors, je rappelle juste les informations pratiques. On a 30 minutes, entre 30 minutes et 45 minutes de présentation par Julien. Vous pouvez poser des questions par écrit dans l'espace dédié questions, hein. Je lirai les questions pour Julien, hein, si besoin. Vous pourrez ouvrir les micros également en fin de présentation pour des facilités, si vous préférez poser vos questions par oral. Cette session est enregistrée, elle sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la CCI, voilà, pour information. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je vais laisser la parole à Julien, qui va nous présenter voilà, sa vision de la prospection commerciale, je dirais en 2021 et peut-être l'avenir aussi en 2022. Voilà, à toi Julien. Bonjour tout le monde, bonjour Karim, et merci encore de m'avoir invité justement à ce webinaire organisé par la CCI. Donc je vais me présenter rapidement. Donc moi c'est Julien, Julien Gallo. Je suis chef d'entreprise depuis 2017, de deux entreprises, une qui s'appelle Eliro qui s'est arrêtée depuis, et FineCustomer.io qui a repris le relais derrière. Mon activité principale, ça a été d'être commercial depuis 1999. Alors ça se voit pas forcément, mais je commence à avoir quelques poils blancs qui sortent un petit peu à gauche à droite. Donc voilà, ça fait une vingtaine d'années que je fais ce métier. Je suis formateur expert en technique de vente et de commercialisation chez Paris Senco et depuis hier à la CCI Campus en Alsace. Et bien sûr, ma spécialité, c'est la stratégie commerciale digitale. Et c'est typiquement le sujet qu'on va aborder aujourd'hui avec vous. Alors, aujourd'hui, on va parler de comment réussir efficacement sa prospection digitale. L'idée, c'est d'abord comment se fixer des objectifs et comment analyser ces indicateurs. C'est un point hyper important. Je vais vous expliquer des techniques de base pour ne pas se tromper, analyser où est le positif, où est le négatif. Bien évidemment, on parlera de l'importance de LinkedIn, qui est aujourd'hui un outil essentiel, principalement dans les stratégies B2B. Mais voilà, il faut absolument savoir utiliser LinkedIn aujourd'hui. Après, bien évidemment, quand on est sur LinkedIn avec ses 830 millions d'utilisateurs, comment trouver des clients justement sur ces réseaux sociaux. On parlera un tout petit peu de Facebook, même si c'est pas le cœur de cible aujourd'hui, mais principalement LinkedIn. Mais on parlera aussi de comment faire sur Facebook. On va aussi comment attirer des clients en utilisant le content marketing, donc content marketing, le marketing de contenu, ce qu'on appelle l'inbound marketing aussi. C'est des choses qui sont primordiales aujourd'hui avec des techniques que je vais essayer de vous donner le plus rapidement possible, le plus facilement possible, des techniques qui sont actionnables et activables immédiatement. Et après, bien évidemment, je vous expliquerai comment créer, enrichir et travailler sa base de prospects qu'on va trouver sur LinkedIn, pour pouvoir, et en automatisant certaines actions, pour pouvoir justement prospecter efficacement. Alors, on va commencer déjà par les indicateurs SMART pour se fixer des objectifs et analyser ces indicateurs. Alors, SMART, c'est l'acronyme de spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporellement défini. C'est vraiment une simplification du schéma, mais aujourd'hui, il faut que vous ayez des objectifs qui soient spécifiques. Quand on se fixe des objectifs spécifiques, il faut que ce soit clairement défini. Aujourd'hui, un objectif vague va vous emmener vers des résultats flous qui ne seront pas quantifiables et analysables. Donc, c'est très, très important aujourd'hui d'avoir un objectif précis. Donc, il faut être très, très spécifique. Plus on est précis, plus vous pourrez déployer des efforts nécessaires pour y arriver. Alors, je sais pertinemment qu'il est difficile et on en a fait les frais et les erreurs aussi, nous, d'avoir eu des sujets beaucoup trop larges. Souvent, la première idée qu'on se fixe, c'est de dire que ce qu'on vend va être acheté par tout le monde. C'est d'être extrêmement optimiste. Quand on est entrepreneur ou commercial, on est extrêmement optimiste
Et quelquefois, on est obligé de resserrer les cibles pour pouvoir être de plus en plus précis. Et en gros, arriver à avoir son persona type, sa cible et sa façon de faire type. Par exemple, pour avoir un objectif spécifique, par exemple, il peut y avoir augmenter son trafic sur notre site. C'est un objectif. Mais c'est pas concret. Augmenter le trafic, oui, mais combien? Pourquoi? Comment? Et c'est typiquement ce genre de questions qu'il faut se poser aujourd'hui. Ensuite, il faut avoir des objectifs qui soient mesurables. Donc, il faut pouvoir quantifier, chiffrer. Aujourd'hui, dans une prospection digitale, c'est exactement comme on faisait de la prospection non digitale. Il faut savoir avoir un certain nombre de rendez-vous, un certain nombre d'actions, il faut pouvoir tout quantifier. Tout quantifier va vous permettre d'avoir une analyse précise de ce que vous êtes en train de faire. Savoir si vous allez droit dans le mur, savoir si vous êtes sur le bon chemin. Et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, il faut pouvoir tout quantifier, tout analyser. Alors, vous pouvez l'utiliser avec des outils comme Excel. Je vous le déconseille parce que c'est chronophage et c'est compliqué. Il existe des outils sur le marché qui fonctionnent très très bien pour pouvoir quantifier son travail. C'est ce qu'on appelle avoir un CRM. C'est un logiciel qui va permettre de suivre sa clientèle, chacune de ses actions et d'avoir des statistiques sur chacune de ses actions. Tout ça va vous permettre d'analyser, savoir où sont les points qui sont défaillants, savoir les points où vous êtes le plus fort, etc., etc. C'est typiquement ce genre de choses-là qu'il faut avoir en sa possession. Avoir un logiciel CRM, c'est essentiel aujourd'hui. Ça va vous permettre aussi d'identifier beaucoup de choses et d'aller de l'avant, surtout. Ensuite, il faut avoir, on va continuer sur la suite des objectifs, il faut que ce soit atteignable. Alors, comment atteindre un objectif? Ça sert à rien de vouloir viser la lune, comme je le disais au début, dire voilà, je vais avoir 1 million de clients. Quand on fait souvent un prévisionnel, quand on est chef d'entreprise, on se dit je vais avoir 1 million de clients la première année. C'est pas atteignable, c'est pas possible. Tout le monde n'est pas Facebook. L'idée aujourd'hui, c'est d'avoir des objectifs qui soient atteignables, d'y aller petit à petit et d'augmenter au fur et à mesure. 10, puis la semaine suivante 11, puis 12, puis 15, puis 20, et c'est là où on va commencer à monter en puissance. L'idée d'avoir justement ces objectifs qui soient atteignables, ça va vous permettre de créer psychologiquement ce qu'on appelle les petites victoires. C'est quoi les petites victoires? C'est qu'aujourd'hui, j'ai réussi à faire 1. Mon objectif demain, c'est d'atteindre 2. Et donc du coup, si on a réussi à faire 1, on peut faire 2. Et si on a fait 2, on peut faire 5. Et si on a fait 5, on peut faire 10, etc. etc. Et au bout d'un moment, vous verrez, vous atteindrez un certain plafond de verre. Et ce plafond de verre, il va falloir réfléchir de nouveau, de la même façon, comme si vous repartiez à zéro. Comment est-ce qu'on va plus haut? Et du coup, on se refixe une stratégie SMART. Donc, ensuite, il faut que ce soit réaliste. Bien évidemment, on confond souvent le atteignable et réaliste. Un objectif atteignable, c'est d'avoir 100 clients dans l'année. Un objectif réaliste, c'est comment est-ce que vous allez faire pour avoir justement ces 100 clients dans l'année. L'idée, c'est des objectifs qui renvoient à une répartition en fait des tâches claires et précises. Il y a des questions à se poser, comme par exemple, pour quelles raisons je le fais, avec quels moyens, à quel endroit et à quel moment. Donc ça, c'est des choses qui sont hyper importantes aujourd'hui. Et il faut faire les tâches petit à petit pour les rendre réalistes. Donc d'abord atteignables, puis réalistes. Et bien évidemment, il faut se fixer une temporalité. La temporalité est hyper importante. Atteindre 100 clients en un jour, c'est pas possible. Atteindre 100 clients dans l'année, certainement, c'est atteignable et réaliste. Donc, le temps que vous allez passer à ça, c'est dans le digital, c'est la même chose que ce que vous faites dans le non digital. Bien évidemment, vous allez aller certainement dans le digital plus vite, vous allez aller certainement plus fort, avoir peut-être plus d'impact, mais tout ça doit être mesurable, donc on en revient toujours à la définition de la stratégie SMART. Alors bien évidemment, pour atteindre ces objectifs et avoir votre stratégie, il va falloir utiliser LinkedIn si vous êtes dans le B2B. Si vous êtes dans le B2B, donc de business to business, donc vers les professionnels, LinkedIn est primordial, voire essentiel, voire vital. Grâce à ça, vous allez pouvoir identifier vos prospects sur LinkedIn. Identifier ces prospects, comme je vous le disais, il y a 830 millions de personnes qui sont sur LinkedIn. Je suis quasiment sûr à 99% que votre client se trouve sur LinkedIn.
d'une manière ou d'une autre. Du coup, vous allez devoir faire ce qu'on appelle une veille efficace. Regardez un petit peu ce qui se passe, regardez vos concurrents, regardez votre marché. Votre marché se situe certainement sur LinkedIn, donc il y a des gens qui vont discuter de ce sujet-là et il va falloir être réactif pour rentrer justement dans ce marché, si vous êtes sur LinkedIn. Il va falloir également optimiser son profil. LinkedIn, c'est une porte d'entrée. C'est pas la solution. Vous ne vendrez pas sur LinkedIn. On ne vend pas sur LinkedIn. Par contre, on entame la relation commerciale. Et c'est primordial aujourd'hui d'avoir ça en tête. C'est un point hyper crucial et hyper important. C'est d'optimiser son profil pour considérer comme une porte d'entrée. C'est votre carte de visite. Il faut que la photo soit précise, il faut que votre bannière soit précise, il faut que le résumé synthétique de ce que vous faites soit un appel à l'action, qu'on comprenne en une phrase ce qu'on attend de vous et ce que vous faites. L'idée, c'est que vous allez pouvoir rentrer en contact directement avec qui vous voulez. Donc, comme je l'ai appris dans ma jeunesse, on ne fait jamais 2 fois une bonne première impression. Si vous arrivez directement en disant « Regardez ce que je vends, c'est génial », vous n'arriverez pas à vendre. Sachant qu'il y a 830 millions de personnes sur LinkedIn et qu'il y a certainement 830 millions de personnes qui essaient de vendre sur LinkedIn. Donc, vous allez être considéré comme, voilà, vous allez même être ce qu'on appelle ghosté, ça veut dire mis à l'écart. Et à partir de là, vous allez vous retrouver à dire LinkedIn, ça marche pas. Aujourd'hui, mon activité, que je vous expliquerai un peu plus tard, c'est pas le sujet, mais mon activité aujourd'hui est à 80% faite sur LinkedIn. Et on a plus de 1500 entreprises qui utilisent notre outil. Tout ce travail qui a été fait, c'est pas arrivé en un claquement de doigts. Je n'ai pas converti mes relations en clients en un claquement de doigts. Il y a des choses que j'ai été obligé de faire, ce qu'on appelle du travail justement de social selling, de travailler au fur et à mesure mon image pour que je puisse, à un moment ou à un autre, intéresser des gens qui s'intéressent du coup au sujet que j'aborde, discuter, échanger, récupérer leurs besoins et à la fin, leur proposer mes services. Mais c'est vraiment tout à la fin. Si vous commencez par la fin, vous n'y arriverez pas. Alors, comme je le disais, il va falloir optimiser votre profil. Donc déjà, il faut une photo pro. Comme je le disais, on n'est pas sur Facebook, c'est pas une photo de plage avec en montrant, en faisant ce qu'on appelle le cul de poule comme ça, ou alors les lunettes de soleil, etc., etc. C'est une photo professionnelle. Il faut qu'il y ait une bannière aussi qui fasse ressortir votre profil. Ça veut dire que c'est la première chose qu'on verra, c'est pas la photo, ça va être la bannière quand on arrive sur votre page, et la bannière est super importante. Alors là, ici, vous avez les mesures de la bannière pour qu'elle soit idéale. Donc c'est 1400 x 425. N'hésitez pas à investir un petit peu de votre temps pour réaliser une bannière parfaite. Ça va être vraiment la devanture, c'est comme une publicité sur l'autoroute, voilà, c'est ce qu'on va voir en premier. Le résumé de qui vous êtes. Les gens vont lire quand ils auront vu que vous avez visité leur profil, qu'ils commencent à s'intéresser à vous, ils vont voir et puis ils vont pas lire tout ce qui est écrit. Il faut que le résumé soit hyper qualitatif, une synthèse de ce que vous proposez en une phrase. Moi, je fais ça. Moi, je propose ça. Il ne faut pas être trop long. Les gens, au bout d'un moment, décrochent. Et encore plus sur Internet, dans le digital, les gens décrochent très rapidement. Ils picorent un peu à gauche, à droite, tant qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils veulent. Et donc, en picorant, ça va vous permettre tout simplement, il faut être hyper précis et les attraper le plus rapidement possible. Il faut prouver ses réalisations. Il faut bien évidemment taguer son entreprise en permanence, mais il ne faut pas prospecter avec votre entreprise. Vous avez une page entreprise et vous avez une page personnelle. C'est vous qui discutez, c'est pas l'entreprise qui discute. L'entreprise n'est là que pour être une façade, ce qu'on appelle une vitrine. Et aujourd'hui, c'est vous qui discutez. C'est comme ça qu'on entame une relation commerciale dans le digital. C'est hyper important d'avoir cette notion-là. Il y a beaucoup de gens qui font l'erreur d'utiliser la page de l'entreprise pour communiquer. Si vous n'êtes pas une grosse entreprise, une énorme entreprise qui a des grosses infos à lâcher, aujourd'hui, vous êtes personne et personne ne suivra votre page. Par contre, vous intéressez les gens. Votre avis intéresse certainement des gens. Intégrer des groupes, etc., etc., va vous permettre justement de discuter, d'échanger et d'avoir
de ramener un intérêt, de ramener la lumière un peu vers vous pour les intéresser. Et ensuite, vous les amènerez vers l'entreprise. Ça, c'est un autre sujet, c'est une autre étape. Mais première étape, on les intéresse à nous. Alors l'idéal, bien évidemment, c'est de se faire recommander, soit par des clients, ça c'est le top du top, d'avoir des clients et de se faire recommander, et c'est très important. Se faire recommander par sa propre entreprise, bien évidemment. Se faire recommander entre salariés de l'entreprise, ça marche aussi. L'idée ensuite, c'est de partager du contenu, sans flouder. Alors je vais expliquer le mot flouder. Flouder, ça veut dire d'être en spam. En gros, il faut que, par exemple, quand vous avez trouvé une information qui vous intéresse. Oui, Karim, tu voulais me dire quelque chose? Oui, juste quand tu dis se faire recommander, Oui, ça, est-ce il y a des, tu peux donner un peu plus de détails des pratiques bien pour sûr, se faire recommander? C'est bien quoi sûr, bien exactement? sûr. Alors comme je le disais, première étape, se faire recommander par un client sur LinkedIn, c'est top du top. Ça, c'est vraiment le Graal. Quand on a ça, on gagne. Parce que le réseau de ce client va s'intéresser à ce qui a été recommandé, donc du coup, il va y avoir de l'intérêt. Après, derrière, on peut se faire recommander entre salariés. Donc, par exemple, vous êtes le gérant d'une société, vous avez un commercial dans votre société voilà, qui travaille pour vous depuis un certain temps. Ben, vous pouvez faire des recommandations en disant ben, cette personne-là fait un travail exceptionnel, le mettre en avant pour que justement ben, il y ait de la lumière qui arrive sur lui aussi. En gros, quand je disais au départ que c'est vous qui allez intéresser l'entreprise après, ben, c'est pareil pour vos salariés. Vos salariés doivent rentrer dans la stratégie LinkedIn. Donc il faut qu'ils communiquent, il faut qu'ils discutent justement au niveau de la société. On n'est pas simplement des salariés, on participe à une action commune et il faut impérativement que tous les salariés, alors c'est peut-être un peu péjoratif, mais du plus petit au plus grand, ben, partagent des informations, partagent du contenu, like, etc., pour créer un engouement autour d'eux. Et c'est primordial. Et après, derrière, se recommander, comme je le disais et comme m'a posé la question Karim, c'est d'aller, de dire, par exemple, ben, mon directeur commercial, c'est le meilleur du monde, on verra bien, et le directeur commercial dire, ben voilà, mon commercial fait un super travail, etc. Et ça va permettre d'attirer des gens vers le commercial ou vers le directeur commercial, le DRH, etc., pour pouvoir justement bah, attirer l'attention et créer en gros de l'engouement autour de ce qui se passe dans la société, au sein de la société. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question, Karim? Voilà, dis-moi. Oui, c'est bien, c'est plus clair. On peut aussi euh, pas forcément tourner les choses sur mon directeur commercial, c'est le plus beau, etc. Mais peut-être ce qu'il a apporté à tel client, Bien sûr. voilà, les réalisations, comment on a travaillé peut-être ensemble sur tel projet. Enfin, Exactement. voilà, il y a plein de choses à créer par rapport à ça. C'est vrai que, on va dire, entre guillemets, se faire mousser comme ça, c'est pas forcément Ouais. meilleure pratique, mais voilà, on a bien compris le principe. Ouais. L'idée, c'est vraiment, alors, pas trop mousser quand même ces chefs, au bout d'un moment, ils prennent la grosse tête. Mais non, non, mais la réalité, c'est ça, c'est de bien expliquer ce qui se passe au sein de l'entreprise et des relations qui se passent dans l'entreprise. Ça montre aussi une image de l'entreprise au travers des gens qui travaillent dessus, ben, une image positive de l'entreprise. Et ça, c'est hyper important parce que une entreprise où tout le monde s'entend bien, où il y a des bonnes relations entre la direction et les employés vers la direction, c'est aussi important, ben, ça montre en fait ben, que l'entreprise, elle vit bien et qu'elle est heureuse et quand du coup, ben, le travail qui sera réalisé ben, sera certainement positif. Voilà, c'est très important d'avoir ces aspects-là. Petite technique aussi, alors je parlais justement de flouder, donc quand vous postez, il ne faut pas poster de la vente. Regardez ce qu'on fait, regardez ce qu'on vend, c'est génial. Non, il faut poster du contenu intéressant qui est en lien avec ce que vous faites, avec votre marché. Ne jamais dire regardez ce qu'on vend, c'est génial. Alors, bien évidemment, ne pas hésiter si vous avez une grosse annonce à faire, ne pas hésiter à la mettre en avant, bien évidemment. Mais si tous les jours il y a une grosse annonce qui dit regardez, on a sorti tel logiciel, le lendemain regardez telle fonctionnalité, c'est de la pub. Et ça, l'algorithme de LinkedIn n'aime pas du tout. Donc, il ne mettra jamais en avant vos posts. C'est hyper important. Vous n'êtes pas là pour faire votre pub. Vous êtes là pour créer une relation commerciale. Si on en revient 20 ans en arrière, quand moi je vendais, je n'entrais pas chez quelqu'un ou dans une entreprise en disant
regardez ce que je vends, c'est génial. Déjà, je disais bonjour, et après, je commençais à entamer une relation commerciale, à faire une découverte, etc., etc. C'est les mêmes principes ici. C'est pas parce que vous avez accès à LinkedIn et que vous avez accès à des gens qui vous suivent qu'il faut tout de suite leur vendre quelque chose. C'est le meilleur moyen pour que les gens se désintéressent de votre action, tout simplement. Il faut donner pour pouvoir espérer recevoir. C'est ce que je disais à Karim avant qu'on prenne la discussion. C'est hyper important de donner pour recevoir. Comme je le disais, recommandez vos pairs, je l'ai un peu anticipé. Mais le plus important, c'est d'interagir, de discuter et d'engager la discussion. Il faut intégrer des groupes. Il y a des groupes qui sont certainement sur votre marché. Nous, par exemple, c'est la prospection commerciale. Il y a un groupe prospection commerciale, il y a 1200 personnes dedans. Il y a des débats dedans. Je discute, je rentre dans ce genre de discussion, je like des posts, etc., etc., etc. Et donc, du coup, je deviens actif sur ce groupe-là, je le fais vivre. Et donc, les gens vont commencer à s'intéresser à moi et, à travers moi, s'intéresser à mon logiciel. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, n'hésitez pas à discuter. Alors, il faut éviter les petits messages en dessous où il y a haha, super, merci. Voilà. Non, il faut discuter. C'est pas une discussion de mettre juste un petit mot qui sert à rien. Il faut discuter, entamer la discussion, vraiment débattre. Et c'est ça qui va faire vivre votre activité. Alors, comment trouver des clients? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Comme je le disais, il faut publier des articles sur LinkedIn. Donc, publier des articles. Vous avez une option article. Vous allez pouvoir écrire des articles, relayer les gens et les attirer vers cet article-là. Relayer vos actions au maximum. Il faut que vous fassiez des recherches avancées pour aider une personne qui a certainement un besoin que vous avez identifié. Et donc, il faut que vous deveniez un expert dans votre domaine de prédiction, sur votre marché, pour pouvoir intéresser d'autres gens. Aussi, quand vous attirez des gens, il faut faire un bon filtrage. Ça sert à rien d'avoir toute la planète qui vous suit. Ça ne sert à rien. Il y a des jeux. 99% des gens ne seront pas intéressés par ce que vous faites. Il faut avoir des gens qui sont intéressés pour pouvoir justement créer une émulsion autour de tout ça et d'arriver à créer vraiment une sorte de groupe de gens qui va discuter de votre thématique à vous. Vous allez pouvoir automatiser les visites de profil et les demandes de connexion. Ça, c'est des choses qui sont hyper redondantes, qui sont, faut le dire, c'est cliquer sur les boutons, visite, connexion, etc., etc. Ça, c'est des actions que vous pouvez automatiser. On en parlera un peu plus tard. Vous pouvez le faire avec notre outil, mais c'est pas le but aujourd'hui. Mais du coup, vous pouvez discuter avec des gens avec un premier message qui va être un message qui va ouvrir une problématique. Et après, derrière, vous reprenez le relais, vous, en tant qu'humain. L'important, c'est de garder la relation commerciale humaine. Il faut que ce soit un humain qui discute. C'est pas un robot qui va faire la vente à votre place. Ça sert à rien d'automatiser dans tous les sens. Vous allez vous y perdre. C'est pas le but aujourd'hui. Vous allez pouvoir automatiser quand les choses sont concrètes. Automatiser les tâches redondantes qui prennent beaucoup de temps, mais l'action commerciale ne l'automatisez pas. Gardez cet esprit, gardez dans l'esprit qu'il faut impérativement qu'il y ait un humain qui discute avec un autre humain. C'est primordial, même si on est dans le digital, ça ne change absolument rien. Il ne faut pas hésiter justement à participer à des discussions où il y a beaucoup de gens qui discutent dedans. On me dit, vous allez attirer des gens vers vous. C'est toujours la même problématique. N'hésitez pas à chercher aussi des personnes qui ont du contenu qui est sur votre marché, donc des leaders d'opinion, des influenceurs, comme on dit, même sur LinkedIn, des influenceurs qui vont discuter de votre sujet, sur votre marché, de discuter avec eux, d'essayer d'entreprendre une discussion. Et certainement, au bout d'un moment, si les opinions se regroupent, ils vous mettront en avant d'une manière ou d'une autre. Ils diront, ah tiens, j'ai entendu parler d'eux, c'est plutôt pas mal, je l'ai vu, etc., etc. Donc j'en reviens de nouveau sur les groupes. Regardez vos cibles que vous avez identifiées, regardez dans quel groupe ils se situent et allez-y. C'est là où vous trouverez vos clients, tout simplement. Et c'est pour ça qu'au début, quand on parle de groupe, ça va vous permettre de faire un ciblage qui est beaucoup plus précis. Et plus vous ciblez, meilleurs seront vos taux de conversion, etc., etc. Il faut être bien sûr constructif, respectueux et bienveillant. Le but, c'est pas de rentrer dans des débats stériles. Sur LinkedIn, on n'est pas là pour faire de la politique. On n'est pas là pour faire des blagues comme sur Facebook ou autre. C'est professionnel. Ça reste un lieu professionnel. C'est imaginer que c'est du networking comme des réunions BNI ou autres. C'est la même chose. Dans une réunion BNI, vous n'allez pas mettre une blague de Jean-Marie Bigard ou autre sans le nommer, mais voilà, c'est pas l'idée, c'est pas l'intérêt. On peut faire quelques blagues, bien évidemment, il faut garder de l'humour, mais on n'est pas là, on n'est pas sur Facebook, on ne poste pas des choses personnelles, c'est vraiment extrêmement dédié aux professionnels.
Alors, l'idée, c'est d'être aussi à l'affût des signaux forts. Il faut avoir de la réactivité. Quand vous voyez quelque chose qui est dans votre marché, une sorte d'intention très forte, il faut la détecter tout de suite. Quelqu'un qui écrit, par exemple, je dis n'importe quoi, vous êtes spécialisé dans la vente de voitures, voilà, et vous voyez, je cherche justement une flotte de voitures pour ma société. Voilà, là-dessus, il faut se ruer dessus. C'est parce qu'il y a d'autres gens qui ont vu le message. Donc, il faut se ruer dessus et commencer une discussion avec la personne. Qu'est-ce que vous recherchez exactement, etc., etc. C'est hyper important de détecter ça et d'être à l'affût. Donc, LinkedIn, c'est à peu près dans le B2B. Moi, j'y reste. Alors, forcément, c'est mon cœur de métier, donc j'y reste beaucoup plus longtemps. Mais aujourd'hui, LinkedIn, c'est entre 1 heure et 1 heure et demie par jour obligatoire. Parce que pour détecter justement les signaux forts. Bien évidemment, détecter aussi les signaux faibles. Des gens qui, comme au billard, en 3 bandes, vous disent quelle est leur problématique et quels besoins ils ont. Et c'est là où vous allez pouvoir détecter justement en flux tendu ces signaux pour entamer l'échange. En permanence, vous allez lire des gens qui sont dans votre secteur d'activité, dans votre domaine, et qui vont lâcher des informations que vous allez pouvoir exploiter pour justement réaliser vos ventes dans un second ou troisième temps. Oui, Karim, dis-moi. Oui, alors j'ai une remarque, une question qui va peut-être appeler un débat. Justement, comme tu parles de réseau, moi je conseille souvent dans la construction d'un réseau de rester dans sa thématique, finalement de pas forcément accepter toutes les invitations. Ça peut être difficile pour certaines entreprises qui ont énormément de marchés de secteurs. Il y a aussi les collègues, les anciens collègues, etc., qui sont plus forcément dans notre domaine d'activité. Alors moi, je le conseille parce que finalement, c'est aussi dans cette démarche de détecter des signaux faibles et forts, hein, les deux, parce que en fait, les personnes avec lesquelles on va se connecter, finalement, leurs informations apparaîtront dans notre fil d'actualité. Donc, ça nous permet d'être en veille dans notre secteur, d'avoir vraiment des informations dédiées à notre secteur. Ça ne veut pas dire que voilà, on va pas forcément chercher être forcément que sur un domaine, mais en tout cas, ça oriente les informations qu'on va avoir. Je sais pas ce que tu en penses. Voilà. En fait, c'est exactement ça. C'est que il faut filtrer un minimum. Il faut vraiment filtrer un minimum, c'est-à-dire qu'on peut pas avoir tout le monde. Il y a des gens qui viennent et qui appuient sur connexion sans regarder. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, à un moment, alors c'est des techniques, quand on est administrateur de sa page LinkedIn de société, on peut inviter des personnes. Par contre, vous êtes limité dans le LinkedIn gratuit, vous êtes limité à 100 personnes par mois. Si ces 100 personnes, ce sont 100 personnes qui ne s'intéressent pas à votre outil, qui ne sont pas sur votre marché, qui ne s'intéressent pas à ce que vous vendez, en fait, c'est 100 crédits que vous avez cramés pour rien. Et c'est peut-être 100 prospects que vous avez perdus d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut un minimum filtrer. Après, il y a aussi les filtres premier, deuxième et troisième rang. Donc, au niveau du réseau d'amis, donc premier réseau, deuxième réseau, troisième réseau. Ça, vous le verrez sur les filtres LinkedIn. Et l'important, c'est de bien travailler son premier rang. Donc, ceux qui sont vraiment les plus proches, les gens qui sont vraiment sur votre marché. Le deuxième rang, c'est des gens qui sont copains, enfin qui sont connectés avec les gens du premier rang. Et c'est là où vous allez récupérer beaucoup de signaux faibles. Sur le premier rang, c'est des signaux très forts. Sur le deuxième rang, des signaux un peu plus faibles. Et sur le troisième rang, des signaux encore plus faibles. Et peut-être même qui n'existent pas. Donc effectivement, je te rejoins là-dessus, Karim. On est vraiment sur un aspect où c'est du réseau. Et il ne faut pas perdre de temps, puisque tout va vite, tout va très très vite aujourd'hui dans le digital. Il ne faut pas perdre de temps avec des gens qui n'ont aucune intention et aucun intérêt ou aucun attrait, aucune appétence sur le sujet que vous abordez. Après, vous pouvez les mettre en copain, voilà, mais ça ne doit pas être votre activité. Il ne faut pas accepter tout le monde. Ça ne sert à rien d'avoir 20 000 personnes qui vous suivent pour à la fin ne faire aucune vente sur LinkedIn. Après, les copains, les anciens collègues ou les copains, les relations les familiales, etc., ça, on n'y peut rien. On ne va pas refuser son père. Par exemple, mon père est sur LinkedIn. Bon, alors c'est le premier liker de mes posts. Voilà, je vais pas lui dire non, tu fais pas partie de mon réseau et je te vire de mon réseau, bien évidemment.
Mais alors par contre, je limite dans les commentaires qu'il met en dessous. Ça c'est important parce que sinon c'est des commentaires de vas-y mon fils, voilà, etc. Mais bon, c'est mon premier supporter. L'idée c'est ça, c'est qu'aujourd'hui le réseau est super important. Il faut que votre réseau soit hyper quali. En tout cas le premier rang. Le deuxième rang et le troisième rang, ça vous n'y pouvez rien, mais le premier rang doit être hyper quali. Julien, il y a eu des questions, alors je te les Vas-y, pose, vas-y. tu vois si tu les réponds tout de suite. Alors, il y a une question de Benjamin sur est-ce que les partages sur LinkedIn sont défavorisés par l'algorithme? Alors, ça dépend comment c'est partagé. En gros, partager une information vaut mieux liker, liker et commenter que de partager, ça c'est sûr. Parce que c'est pas une interaction. Ça veut dire qu'en gros, vous allez profiter à quelqu'un d'autre plutôt que vous. Par contre, rien ne vous empêche, si maintenant un sujet vous intéresse, un post vous intéresse, de le liker, de le commenter, aura beaucoup plus d'intérêt que de le partager sur votre page à vous. Après, entre vous, au sein de l'entreprise, repartager, liker, commenter, ça c'est hyper important, oui. Ça va permettre de bénéficier de l'algo. Ok, merci. Il y a une autre question, LinkedIn Pulse. Pouvez-vous Oui, présenter rapidement ce service? ah bah c'est tout bête, hein. LinkedIn Pulse, c'est la partie commentaire, enfin, pardon, faut que je trouve mes mots. C'est la partie créer un article. C'est comme ça que ça s'appelle, ils l'ont appelé LinkedIn Pulse. C'est que ça permet tout simplement d'écrire des articles. Euh, Aujourd'hui, quand on est sur un site web, on a souvent une partie blog qui permet de faire du référencement SEO, donc du référencement naturel, pour que ça monte dans Google quand on nous recherche. Ben, sur LinkedIn, c'est la même chose. En gros, écrire des articles. Donc, c'est des posts qui sont beaucoup plus longs. Donc, on est là sur des vrais articles. On peut écrire autant qu'on veut. On n'est pas limité par un certain nombre de caractères, etc., etc. Donc là, on est vraiment sur des gros articles. Et là, par contre, il faut effectivement le partager. Et généralement, c'est la page de la société qui fait ces articles. Une personne qui va écrire un article, ça va intéresser personne. Par contre, les gens qui sont intéressés par la société pourront voir les articles justement sur LinkedIn Pulse. Est-ce que tu vois d'autres questions, Karim, peut-être? Il y a une question qui vient d'arriver là. Ah, Écrire un article avec un lien vers notre blog, c'est bien ou pas? Ou mettre le lien dans un commentaire plutôt. exactement. Alors, il vaut mieux le mettre dans un commentaire. LinkedIn déteste que vous fassiez votre propre pub. Il déteste ça. Donc, vous écrivez votre texte avec le sujet, une petite synthèse de votre article. Vous utilisez une petite émoticône avec un petit doigt et lien dans le premier commentaire. Et puis voilà. Alors, LinkedIn déteste les articles, enfin les partages d'articles en fait, ce que déteste LinkedIn, c'est quand on sort de LinkedIn. Donc, si vous les envoyez vers votre blog, ben, il va dire, oh là là, ça j'aime pas. Donc, il le mettra un peu moins en avant. Voilà. Du coup, il y avait justement, il y avait une question. La question suivante, c'était une question de Camille, mais je pense que tu as répondu. C'est est-ce qu'il faut écrire directement l'article sur LinkedIn ou est-ce qu'on peut écrire sur notre site et partager le lien? Donc là, tu viens d'y répondre. Il vaut mieux écrire sur LinkedIn directement. Alors, pour le référencement naturel, il vaut mieux avoir son propre blog. Ok. Mais pour faire monter, ça c'est pour le SEO, hein, ce qu'on appelle le SEO. Par contre, pour mettre de l'intérêt sur votre page LinkedIn et attirer des gens, vous pouvez mettre quelques articles sur le. Alors, faut pas faire ça trop souvent parce que les articles sont très longs et il n'y a pas de référencement. Voilà, c'est vraiment juste de l'intérêt sur un sujet. Donc, faut pas faire ça tout le temps parce que lire 10 pages tous les jours, ils le feront pas. Les gens le feront pas. Comme je vous disais, ça va très vite. Donc, un article de temps à autre, une fois par mois, une fois tous les 15 jours, c'est suffisant. Voilà. Il y Bah, a je vais. encore il y a Ouais, encore une question. Que dis-moi. pensez-vous de l'utilité des hashtags dans LinkedIn? J'ai lu qu'il faut en mettre environ 3 par post. C'est exactement ça. C'est pile poil 3. C'est le bon nombre. Et c'est hyper Ok. important. En gros, les hashtags, c'est des suivis de discussion. Donc, par exemple, hashtag CCI, s'il y a 1000, 2000, 3000 personnes qui suivent ce hashtag, parce qu'on peut suivre des hashtags sur LinkedIn, bah, ces gens-là seront notifiés dans leur flux de lecture, seront notifiés qu'il y a un nouvel article dans le hashtag CCI, par exemple. Donc, il faut bien choisir ces hashtags, il ne faut pas mettre n'importe quoi. Ça sert à rien de mettre les hashtags comme sur Facebook ou sur Twitter, des hashtags qui servent à rien. Là, c'est des hashtags hyper précis.
c'est hashtag PME, hashtag sales, hashtag DRH ou alors ressources humaines, hashtag LinkedIn. Voilà. Alors, il faut faire attention entre les hashtags où il y a beaucoup de monde, genre hashtag LinkedIn, où il y a 800 millions de personnes qui sont dessus. Donc, du coup, ça passera pas forcément. Par contre, hashtag PME, ça marche très bien, hashtag TPE, hashtag ETI, etc., etc. Voilà. Karim, encore une question, sinon je continue. Alors, il y en a encore une, on va encore la prendre et après Vas-y, tu vas-y. pourras poursuivre. Pas de souci, pas de Alors, souci. c'est Benjamin qui nous demande quel est l'avantage d'utiliser le format article pour poster un contenu qualitatif par rapport au format post, hormis le nombre de caractères. Il y a peut-être encore Bah, ouais, de c'est l'explication. une bonne question. L'aspect article, ça permet de développer en fait une problématique qu'on a certainement développée. Alors, c'est dans une stratégie marketing, hein, c'est de développer des idées dans un article plus long. En gros, vous allez faire un post en disant, ben voilà, j'ai telle problématique, j'ai soulevé telle problématique, il y a ça, il y a ça, il y a ça, donc ça nous fait un petit texte de quelques lignes. Et derrière, par contre, j'en ai parlé, enfin ma société en a parlé dans tel article, et là vous pouvez le renvoyer vers. Voilà. Et en fait, en gros, c'est une stratégie marketing globale. Juste l'article seul, vous allez vous y perdre, puisque personne ne le lira, c'est trop long. Par contre, si vous allez intéresser des gens avec une problématique que vous allez soulever vous-même et les envoyer vers la réponse à cette problématique dans un article, soit de blog chez vous ou d'article LinkedIn, ben là, comme je vous disais, il faut donner pour recevoir. Donc moi, j'ai cette problématique-là. Ah bah tiens, Julien, il a écrit un article là-dessus, c'est super. Ok. Ah bah ok, et on renvoie, etc., etc. Donc en fait, c'est pas juste une action unique, c'est dans un chemin d'action qui va attirer les gens vers votre produit. Chaque action marketing, l'intérêt, c'est d'attirer les gens vers la vente. C'est là où c'est important. Ok. Il y a une autre question, mais je pense que là, tu me diras, peut-être tu y réponds plus tard. Bon, quel logiciel de prospection conseillez-vous sur LinkedIn? Alors le Peut-être. mien en premier, mais on en reparlera plus tard. Ok. On en Donc là, parlera plus tard. tu peux poursuivre. Ouais. Alors, comment, justement, on arrive, comment attirer des clients en utilisant le content marketing, donc le marketing de contenu. Alors, il faut faire des posts régulièrement. L'idéal, c'est de commencer par 2 posts par semaine, ensuite 3, ensuite 4, ensuite 5. Un post par jour sur des petits sujets, sur des petites thématiques. C'est compliqué à faire parce qu'il faut avoir une stratégie globale, mais c'est hyper important. Comme je vous le disais, on parlait de la règle du premier. Alors, on a un petit peu anticipé avec les questions, mais voilà, on est sur la règle du premier, deuxième et troisième niveau. Comme je vous disais, premier cercle, deuxième cercle et troisième cercle. L'idée, c'est d'attirer les gens dans un premier cercle, les gens qui ont la même problématique, et c'est eux, en fait, qui seront votre persona dans le futur. Quand je dis persona, c'est votre client type. Alors, il faut du temps pour poster, ça prend du temps, on le sait. Il faut de la rigueur, et il faut de la qualité. Et ça, c'est la clé de la réussite. C'est vraiment le calcul simple. On prend du temps pour écrire, on est rigoureux, ça veut dire qu'on est il faut pouvoir le faire, il faut s'y tenir, il faut être persévérant, il faut s'y tenir, et surtout il faut que ce soit qualitatif. Si c'est écrire pour écrire, autant pas écrire. Quelquefois ça peut arriver qu'un de vos posts fasse un bide, ça arrive. C'est pas grave, faut continuer. Le lendemain, faut s'y remettre. Il faut trouver une problématique tout autre. Il faut soulever un problème la plupart du temps. Donc c'est vous qui connaissez votre marché, donc vous savez quel est le problème que vous résolvez. Et du coup proposer une solution, un conseil, un avis, et surtout avoir à la fin un appel à l'action. C'est pas juste poster pour poster, c'est un appel à l'action derrière. Si vous voulez en savoir plus, on peut se retrouver là. Si vous voulez, voilà, nous on fait ci, nous on fait ça, et ça vous les envoyez dans, voilà. Au fur et à mesure, vous les amènerez vers ce que vous voulez. En gros, avoir une relation commerciale. Il faut les gens qui vont écrire sous votre post, faut leur répondre à tous. Leur écrire un petit like, un petit commentaire. Merci pour le commentaire. Voilà, alors qu'est-ce que tu en as pensé, etc., etc. Et d'entamer une conversation. Et bien évidemment, à la fin de ces gens-là, quand vous avez réussi, de leur proposer d'en discuter en rendez-vous ou en message personnel. Donc c'est vraiment, vous mettez un sujet, des gens s'intéressent au sujet, vous allez débattre sur le dessus, et si ça va plus loin, vous allez pouvoir en discuter, proposer un rendez-vous ou en message. Alors comment ça fonctionne? Alors ça, je l'ai pris de chez LinkInfluence, qui est quelqu'un qui travaille sur LinkedIn aussi. Il faut identifier et ajouter sa cible, l'exposer à la marque, c'est-à-dire lui en parler régulièrement d'une manière ou d'une autre. Il faut publier et échanger, c'est hyper important, ça va permettre d'interagir.
ne pas hésiter à entrer en relation. Les gens sont très ouverts sur LinkedIn quand vous y allez avec bienveillance. Si vous y allez pour vendre, les gens sont très fermés. Si vous y allez juste pour discuter, les gens sont très ouverts. Et c'est comme ça qu'on a réussi à discuter avec des grands patrons d'entreprise, comme avec des gens hyper influents, des gros influenceurs, qu'on les a attirés sur des webinars alors qu'on pensait ne jamais les avoir. Grâce à ça, vous allez pouvoir générer des prospects. Et donc là, il ne faut pas hésiter à utiliser les bonnes techniques de l'email, du message ou du coup de téléphone. Ça marche très très bien. Et après, derrière, bien évidemment, le but, c'est de se faire acheter, donc acheter son idée, se faire acheter personnellement déjà. Quand je dis personnellement, ça veut dire que les gens adhèrent à qui vous êtes. Et après, derrière, ils adhéreront aux produits que vous leur vendez, tout simplement. Comme je le disais, LinkedIn, c'est qu'une porte d'entrée. 30 minutes, 1 heure par jour maximum. Vous pouvez passer 1h30, 2 heures. Faut pas s'y perdre non plus parce que très rapidement on s'y perd. Quand on a des choses qui nous intéressent nous, on défile, on fait défiler notre fil et puis au bout d'un moment, on a perdu toute sa journée là-dessus. Ça m'est arrivé. Il faut pouvoir automatiser ces actions redondantes, c'est hyper important. Ne pas perdre de temps à faire des actions qui nous ennuient. Il faut que ce soit tout de suite des actions efficaces. Il ne faut pas avoir peur de tester son discours sur des échantillons. Tester, analyser, recommencer, tout le temps en permanence. Vous testez un message, si ça ne plaît pas, vous en essayez un autre. Si ça plaît, vous analysez pourquoi ça plaît, etc., etc. Et il faut surtout jamais, jamais arrêter de produire du contenu utile. Aujourd'hui, vous devez répondre à des problématiques, il faut continuer de produire en permanence du contenu. Du coup, grâce à LinkedIn, vous allez pouvoir créer, enrichir et travailler justement des bases de données de prospects. Et je vous parlais d'automatiser certaines actions. On m'a posé la question, donc on va en parler un petit peu. Donc c'est Find Customer, c'est notre outil. Notre outil va vous permettre de sortir des listes de contacts. Donc vous allez taper par exemple gérant sur LinkedIn. Et en tapant gérant sur LinkedIn, dans votre secteur, dans le Grand Est, voilà, vous allez vous retrouver avec 600 contacts. Et là, vous allez pouvoir l'extraire. Et grâce à nous, vous allez pouvoir enrichir. L'enrichir, ça veut dire que vous allez pouvoir récupérer le numéro de téléphone, récupérer les infos légales qu'on trouve sur le net, les infos Bodac, toutes les infos légales. Vous allez pouvoir récupérer numéro de téléphone, email professionnel, donc numéro de téléphone professionnel, email professionnel et les URL LinkedIn. Grâce aux URL LinkedIn, vous allez pouvoir du coup vous connecter automatiquement grâce à notre outil à ces personnes-là. Donc voilà, c'est ma cible. J'appuie sur le bouton se connecter, ça, toute la liste, vous allez faire des demandes de connexion automatique. Vous allez aussi pouvoir leur envoyer des messages de manière automatique et les personnaliser. Comme je vous le disais en préambule, et ce sera ma conclusion, le futur de la prospection sera multicanal et digital. Comme je vous disais, LinkedIn, essentiel. Email, essentiel. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ont moins de 500 salariés sur lesquels se retrouvent sur LinkedIn, qu'on peut aller travailler tranquillement. Et dans tout ça, il y a seulement 12% des entreprises qui ont une force de vente digitalisée. Aujourd'hui, si vous ne digitalisez pas votre force de vente, vous allez à de fortes chances aller droit dans le mur. Il faut faire très attention, vous allez vous faire dépasser par des concurrents, vous faire dépasser par d'autres qui ont pris le train en marche. Et là, il faut le prendre. Et comme je le disais, il y a 2% seulement des entreprises qui excellent grâce à LinkedIn. Ça veut dire que LinkedIn, c'est encore un peu le Far West. Il faut, avec ce que je vous ai expliqué, en creusant encore un peu plus, parce que là, je l'ai vu que de manière superficielle, il faut aller de l'avant. Il faut tester, il faut réitérer, il faut travailler LinkedIn. Aujourd'hui, LinkedIn, c'est votre solution pour pouvoir réussir. C'est une solution, ce n'est pas que, mais c'est une solution pour pouvoir réussir. Je vous remercie beaucoup du coup. Je veux juste dire qu'un petit peu rapidement que nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on agrège en fait des données pour rendre la prospection justement digitale et plus simple et plus ciblée. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on facilite les processus de prospection avec on vous fait gagner 1 heure par jour. Cette heure que vous allez pouvoir utiliser pour LinkedIn justement. On vous rend ça plus facile et plus efficace. Donc, on va pouvoir qualifier vraiment de manière très forte les données, puisqu'aujourd'hui, avoir une bonne base de données, c'est la première étape d'une prospection réussie et d'une prospection digitale réussie. On va pouvoir vous aider à cibler les prospects de manière plus intelligente donc, et plus facile du coup. Et grâce à nous, on arrive à avoir plus 40% de taux de réponse. Donc, comme vous avez bien ciblé, vous avez plus de chances de contacter et de réussir à avoir des retours positifs sur votre prospection. Et bien évidemment, on est complet parce que justement, c'est une génération de leads qui est automatisée. Et aujourd'hui, grâce à des outils d'automatisation comme le nôtre, on arrive en fait à générer 200% de leads par semaine supplémentaires. Donc en gros, si vous aviez
7, 8, 10 aujourd'hui, bah, vous arrivez à passer à 20, 30 par jour, enfin par semaine, et ça va vous permettre vraiment d'être beaucoup plus efficace et d'augmenter votre rendement. Voilà, je crois que je suis arrivé au bout de ma présentation. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et c'est le moment de me poser des questions, soit en live, soit par le biais de Karim. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci Julien. Je vais juste continuer les questions qui sont arrivées par écrit. Et puis après, on pourra peut-être prendre des questions à l'oral. Alors, pour arriver à 5 postes par semaine, qui reste un rythme assez soutenu, est-ce qu'il est plus avantageux de mutualiser avec son collègue ou ses collègues les idées pour qu'une seule personne porte la visibilité avec les 5 posts par semaine, ou alors avoir plusieurs personnes qui postent 1 à 2 fois par semaine? Bah, ça, c'est votre stratégie à vous. Ça dépend du temps qui est alloué, hein. Donc, si vous intégrez la publication LinkedIn dans votre stratégie, si vous commencez à travailler ça, bah, faut pas hésiter à passer du temps dessus. Ça vous coûtera moins d'argent que de lancer des campagnes de Google Ads ou voilà, pour commencer votre stratégie marketing. C'est gratuit LinkedIn. Alors ça prend du temps humain, on est d'accord, mais on me fera pas croire, on me fera pas croire que sur une journée de 8 à 9 heures, ou peut-être même 10 heures, on n'a pas 20 minutes pour écrire un post. Donc je pense que c'est faisable. Après, ce qui est plus dur, c'est le suivi, hein. C'est pas tant le fait d'écrire un post, c'est le suivi. Et bien évidemment, on ne poste pas tant qu'on n'a pas une stratégie de contenu. La stratégie de contenu, c'est ce que je vous expliquais pendant le webinar, c'est qu'il faut que vous ayez une thématique que vous allez déployer sur plusieurs jours. Si je peux compléter, je pense que ça dépend aussi du réseau et du nombre de relations de chaque collaborateur. S'il y a un dirigeant qui a, je sais pas, je dis 5000 relations et qu'il y a un employé qui en a 50, évidemment que la portée elle sera plus forte chez le dirigeant. On est Euh, d'accord. Maintenant, si vous avez à peu près le même nombre de relations, c'est bien de pouvoir diluer les postes parce que vous n'avez pas le même réseau et donc forcément, en termes de vues, ça sera plus important, quoi. Donc voilà, il y a peut-être ce point-là aussi. Euh, Exactement. Est-ce que c'est nécessaire de s'abonner en premium sur LinkedIn? Et si oui, quelle meilleure formule? Et puis un Alors, peu quels sont les avantages, ouais, enfin, qu'est-ce qu'on a de plus sur une formule premium? sur la formule premium, on peut créer des listes. On a plus de granularité, c'est-à-dire qu'il y a plus de filtres de recherche, donc ça permet d'être beaucoup plus précis. Mais honnêtement, je trouve que c'est cher. Un compte par personne, il faut quand même savoir que ça coûte entre 70 et 80 euros par mois pour juste rechercher des gens. Et je trouve que c'est cher. D'autant plus que voilà, l'utilité n'est pas folle, ça permet pas d'envoyer plus, enfin si, ça permet d'envoyer plus de messages, mais est-ce qu'on les, voilà, on n'est pas forcément sur LinkedIn pour payer 70 euros par mois. Donc l'idée, c'est vraiment de ne pas forcément commencer par le LinkedIn payant, avoir le LinkedIn gratuit, commencer par ça, bien travailler son réseau sur le gratuit. Et si on y voit vraiment un intérêt dans la stratégie LinkedIn et qu'on voit qu'il y a un vrai intérêt, bah derrière, oui, on peut passer en payant. Mais les avantages, c'est vraiment d'avoir un peu plus de granularité, de pouvoir envoyer ce qu'on appelle des in-mails, ça veut dire des messages sans forcément être en réseau avec, de pouvoir quand même envoyer un message à la personne. Ouais, c'est pas la valeur ajoutée est pas folle. Voilà. Ok, merci. Alors, est-ce que c'est légal de collecter les coordonnées pro pour faire des mailings, contrairement aux coordonnées perso? C'est une question de Claire. Excellente question sur le RGPD, on aime beaucoup ça. Là, moi, j'ai parlé que de B2B. Donc effectivement, collecter la donnée, oui. Il faut pouvoir répondre en fait à 3 règles quand vous vous connectez à cette personne-là. De 1, de bien lui faire comprendre quand vous faites de la prospection. Vous n'êtes pas juste un copain ou quelqu'un de... Non, vous faites bien de la prospection. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut lui donner une porte de sortie. Il faut lui dire, bah voilà, si vous voulez plus que je vous écrive, vous me le dites et j'arrête. Et le troisième point qui est important, c'est que la donnée,
que vous avez stockée d'une manière ou d'une autre sur votre base de données ou etc. Ben, cette donnée-là, si vous demande de la supprimer, vous la supprimez. Il faut bien lui dire où est-ce qu'elle est stockée. Elle est stockée sur mon ordinateur, elle est stockée sur mon logiciel, elle est stockée voilà. Et là, vous la supprimez. Et ça, c'est des règles RGPD de prospection commerciale. Alors, je les ai, on va dire, simplifiées parce que les articles de loi sont hyper longs, mais on a le droit de récupérer de la donnée. Par contre, ce qu'on ne peut pas récupérer comme données, c'est les données privées, personnelles, comme Gmail, les adresses Gmail, les adresses, les numéros de téléphone portables, si ce ne sont pas des professionnels qui travaillent avec leur portable, mais ces données-là, on n'a pas le droit de les récupérer. Donc c'est typiquement ce que chez Find Customer, on ne fait pas. On ne récupère ni les emails perso, ni les numéros de portable. On récupère les numéros des sociétés, les emails professionnels vérifiés, et quand on lance des campagnes de prospection sur ces bases de données, on respecte ces 3 règles obligatoirement. On envoie plus de 5000 mails par semaine à nos clients. Il n'y a aucun souci, à nos prospects, et donc il n'y a aucun souci là-dessus. Donc c'est très important de respecter ces 3 règles par contre. Ok. Il y a une dernière question sur Find Customer. À quoi correspond un crédit? Ça, c'est quelqu'un qui a utilisé, ça, c'est quelqu'un qui a utilisé notre plateforme. Alors, les crédits aujourd'hui, ce sont des crédits qui vont permettre d'enrichir. Les abonnements permettent d'avoir 2000, 6000, 12 000 ou 24 000 crédits. Et il y a ce qu'on appelle des workflows, donc des actions automatisées qui vont permettre d'extraire et d'enrichir. Ça va coûter un certain nombre de crédits. Du coup, pour l'abonnement, on va dire moyen, qui est à 49 €, vous allez pouvoir sortir entre 1000 et 1500 contacts. Donc en gros, c'est là où les crédits. On va pouvoir cramer les 6000 crédits. Et ces 6000 crédits vont vous amener en gros entre 1000 et 1500 contacts enrichis par mois. Voilà. Ok, merci. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions par oral. Je vais essayer alors, je vais activer le son. On va voir si ça fonctionne. Par contre, pas tous en même temps, parce que s'il active le son pour tout le monde, si tout le monde parle en même temps, ça va être compliqué. Alors, par contre, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Est-ce que mon écran est encore partagé ou pas? Je ne sais pas. Oui, 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 oui. Alors, j'ai un petit souci là pour partager pour activer le son. Bon, sinon, pour l'instant, vous pouvez encore les poser par écrit. Et puis, s'il n'y a plus de questions, on va tout doucement clore. Hein. On se rapproche dangereusement du déjeuner, de l'heure du déjeuner. De l'apéro aussi, oui, c'est important. Donc là, normalement, je ne partage plus mon écran. Oui. Parfait. Et sinon, si vous avez encore des questions, hein, n'hésitez pas à les écrire le temps que Karim retrouve la fonctionnalité sur le nouveau logiciel. Donc, n'hésitez pas à partager vos questions par écrit si vous en avez encore. Et puis, si vous en avez plus, on va aller boire un coup. Ouais, a priori, il n'y a plus de questions. Il y a des remerciements. Merci à vous. Merci à Karim, merci à la CCI et puis merci à vous. C'était un plaisir. Merci, Et merci Julien. Et merci pour ce webinaire, je pense qu'il était très intéressant. N'oubliez pas pour les personnes présentes, les entrepreneurs, il existe des aides à la digitalisation qui sont toujours actives, hein, qui le seront encore en 2022. Donc il y a des aides auprès de la région Grand Est pour des projets numériques. Ça peut aller jusqu'à 6 000 € d'aide financière, mais c'est plus qu'une aide, c'est un accompagnement. On va vous proposer un diagnostic pour démarrer. Et on a le même dispositif sur l'Eurométropole. Donc là, il faut avoir son siège sur une des communes de l'Eurométropole. Et c'est aussi le principe d'un accompagnement. Donc ça, vous retrouvez des informations sur le site de la CCI, ou alors vous pouvez me contacter directement par mail. Enfin, je vais vous donner une adresse mail, c'est econum@alsace.cci.fr. Vous pouvez nous faire un petit mail et on reprendra contact avec vous.
Voilà. Voilà, donc il y aura toujours des webinaires, hein. Il y a un prochain webinaire qui est en fin du mois, le 30 novembre de mémoire, sur le marketing de contenu, il me semble. Donc là, vous serez aussi informé de ce nouveau webinaire. Il y a des webinaires, il y aura encore 2 webinaires en décembre et puis on s'arrêtera là. Voilà. Bah, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Merci Julien. Eh ben, merci à tout le monde. Merci Karim.